Bonjour et bienvenue chers amis Verseau pour la lecture des énergies du mois de novembre 2022. Vous avez le 8 de coupe. 8 de coupe qui nous dit qu'il y aura une situation au mois de novembre qui va interroger votre satisfaction. Êtes-vous satisfait? Est-ce que cela vous convient? Est-ce que ce que vous vivez est suffisant pour votre cœur? Parce que je pense que vous avez atteint ici un certain niveau, vous avez atteint une certaine satisfaction. Mais au final, vous vous rendez compte, ou vous allez vous rendre compte au mois de novembre, que vous avez fait le tour, qu'il n'y a plus de sève ici, dans cette situation, que vous n'avez pas grand-chose à puiser pour enrichir votre cœur. Donc, peu à peu, pendant votre mois de novembre, il y aura cette idée de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de différent, de la nécessité d'aller chercher quelque chose qui va éveiller, réveiller, égayer votre cœur. Et vous voyez, vous avez la reine de coupe avec le 3 de bâton. On a cette idée que vous allez vous rendre compte qu'au plan émotionnel, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à laisser et surtout, il y a une autre chose à favoriser. Comme si ici vous vous rendiez compte que la nourriture émotionnelle que vous proposez votre quotidien, que vous proposent vos situations personnelles, professionnelles ou je ne sais quel domaine encore, tout ça n'est plus suffisant, n'est pas satisfaisant pour vous. Par conséquent, vous allez décider ici très gentiment, très calmement, très délicatement à partir à la quête, à la conquête de votre bonheur, de votre satisfaction, de ce quelque chose qui pourrait éveiller, réveiller votre cœur. Parce que votre défi est ce 10 d'épée avec l'ermite. Ces deux arcanes nous parlent du mental. Comme si, ici, par un épuisement mental, par une pensée trop importante, parce que la pensée ne vous sert pas à grand-chose ici, qu'on soit bien d'accord, par une pensée trop importante, en fait, vous vous êtes fermé des portes. Vous allez vous fermer les portes. Par conséquent, l'idée est la suivante, c'est que il faut vous relever. Il faut cesser de penser de manière stérile, de manière inutile, régulièrement à quelque chose sans agir. Parce qu'avec l'ermite ici, l'idée, il faut éclairer. Pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action? Pourquoi vous n'arrivez pas à justement laisser ce quelque chose derrière vous? Laisser ces 8 coups pour aller chercher la 9e. Qu'est-ce qui vous empêche? Et pour ce faire, il vous faudra beaucoup de sagesse. Parce que pour sortir de cette énergie très lourde, de ce 10 d'épée, il vous faudra toute la sagesse du cœur, et c'est vraiment la sagesse du cœur de cette belle reine de coupe, mais aussi de cette grande prêtresse, de ce roi de denier, voire de cette impératrice. Vous avez besoin de toutes ces énergies pour vous soutenir au plan mental, parce que le plan mental est souffrant et en difficulté, donc vous avez besoin de la force du cœur, de la sagesse du cœur, de votre pouvoir créateur pour vous relever, pour comprendre qu'il est nécessaire, et j'ai cette idée de primordial, de quitter quelque chose pour aller vers la quête d'une situation, d'un projet, d'une relation qui va faire vibrer votre cœur. Vous avez ce 7 de bâton avec le roi de denier. On vous dit que ce qui va vous aider à soutenir votre mental, c'est de ne pas perdre de vue ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui va vous donner la solidité, la sécurité dans la matière, ce qui va vous donner la maturité dans la matière. Et la maturité dans la matière, c'est évidemment cette idée de création, création de quelque chose d'original. Vous avez ici ces deux belles énergies féminines, l'impératrice et la grande prêtresse, qui nous disent que si vous écoutez votre voix intérieure, si vous écoutez cet inconscient qui en fait va vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, qu'il y a un souhait à réaliser, un rêve à aller chercher, un rêve à aller déterrer. Il y a vraiment cette idée de déterrer quelque chose, déterrer un rêve qui est au plus profond de votre être et que vous n'avez peut-être pas osé encore regarder frontalement. Et vous voyez, vous avez l'ermite et la grande prêtresse qui entourent ce roi de denier. Si vous êtes suffisamment sage émotionnellement, si vous êtes suffisamment malin pour entendre la voix de la grande prêtresse, les synchronicités, mais aussi des messages de votre inconscient, de votre fort intérieur, ça pourrait vous mener
vers quelque chose de très prospère, vers quelque chose de très solide, ancré, très riche, et ça vous permettrait de bien saisir ce qui est important pour vous. Et ça vous donnerait l'opportunité et l'occasion de faire quoi? De mettre à profit votre pouvoir créateur. Parce que ce quelque chose que vous portez en vous et qui n'est pas encore accessible à votre mental, d'ailleurs c'est ça qui l'épuise aussi, parce que vous devez avoir le pressentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ce pressentiment, en fait, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Vous n'arrivez pas à lui donner une signification. Par conséquent, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez éclairer cela par de la méditation, par des moments de solitude, par des moments où vous rentrez en vous-même pour saisir et comprendre ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe au plus profond de vous-même, pour aller chercher ce quelque chose qui est en gestation en vous et pour lui donner vie et pour lui donner corps. Alors, avec notre 8 de coupe, qu'avons-nous avec notre 8 de coupe? Nous avons ici la reine de denier. Il y a quelque chose ici à soigner, à regarder de près, de très très près. Parce qu'avec la force, il y a une peur ici qui est tapie dans l'ombre, une peur qui vous empêche de quitter et de partir à la conquête, à la quête, je parle bien de conquête, hein, de ce quelque chose qui pourrait égayer votre cœur, qui pourrait illuminer votre vie, qui pourrait illuminer votre quotidien. Donc il faut être suffisamment fort et solide pour aller éclairer cette insatisfaction, la comprendre et surtout saisir qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller chercher justement votre bonheur et votre satisfaction. Avec notre reine de coupe, nous avons 7 de bâton. 7 de bâton, c'est la même énergie qu'ici. Donc il y a cette idée que vous devriez saisir ici ce qui compte pour votre cœur. 10 d'épée. 10 d'épée, la même énergie que celle-ci. Donc on nous dit que ce n'est pas par le mental que vous allez comprendre ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, mais bien par le cœur et par les émotions. Ce sont les émotions qui seront le révélateur de votre inconscient. Ce sont les émotions qui vont vous donner accès à cette grande prêtresse, à ce quelque chose que vous ne voyez pas, qui est tapis au fond de vous, qui est tapis dans votre fort intérieur avec cette ermite et qui vous permettra en fait d'aller chercher ce quelque chose qui est en gestation, ce quelque chose que votre mental à ce jour ne voit vraiment pas. Et bien vous avez, avec le 3 de bâton, vous avez l'impératrice. Je vous le rappelle, c'est la même énergie que celle-ci. Et l'impératrice est accompagnée par le diable. Comme si votre incapacité à quitter quelque chose, à comprendre quelque chose d'insatisfaisant, ne vous permettait pas d'explorer et d'exploiter pleinement votre pouvoir créateur. Comme si vous étiez enchaîné à quelque chose de négatif, quelque chose de problématique qui vous empêche de laisser ce diable derrière vous, comme si cette énergie toxique était là et vous collait à la peau. Il faut l'éclairer, cette énergie toxique, grâce à notre ermite, grâce à notre grande prêtresse, grâce à cette impératrice. Toutes ces énergies-là, toutes ces arcanes majeures que vous avez ici, vont balayer le diable, va vous permettre de vous défaire de ce diable, de cette toxicité qui empêche ici d'explorer et d'exploiter quelque chose. Et je pense qu'au mois de novembre, votre mission sera vraiment celle-ci, c'est d'aller chercher cette graine de bonheur qui est au fond de votre cœur. Alors, 10 d'épée, nous avons avec notre 10 d'épée 2 de coupe. Il faut laisser le mental au placard pour aller chercher cette satisfaction, cette harmonie, ce 10 de denier, cette richesse. La richesse pourra être obtenue que grâce à votre émotion, grâce à l'équilibre émotionnel, grâce à votre cœur. Le secret est dans votre cœur. Vraiment, c'est l'idée que j'ai ici. Le secret est dans votre cœur. Vous avez le soleil. Voilà, besoin d'éclairer, besoin de mettre en lumière. As d'épée. As d'épée arrive en fait ici derrière ce 10. Ça veut dire que vous avez besoin d'avoir cette détermination, cette clarté d'esprit. Vous avez besoin d'éclairer votre mental, mais vous allez pouvoir l'éclairer par l'écoute de vos propres émotions. Les émotions ont la clé de la solution et de la compréhension, pas votre mental, parce que votre mental, il tourne en boucle.
des choses qui ne sont pas utiles, qui ne vous apportent rien d'exceptionnellement intéressant. Vous avez le valet de coupe. On vous dit ce qui est 9 de coupe. Écoutez, le message est très très clair, que votre cœur sait ce qui est important, ce qui vous mènera vers la satisfaction et le bonheur. Votre cœur sait où se situe cette 9e coupe. Je vous rappelle que ici, vous avez le 9 de coupe avec ce 8 de coupe. Donc, ce valet ici, c'est-à-dire le secret de votre cœur, contient cette 9e coupe qui pourra vous faire du bien et qui pourrait ici débloquer beaucoup de choses, dont votre créativité et l'enrichissement au plan matériel. Il vous faut faire un choix ici, un choix qui serait assez tranché, un choix qui vous conduirait à apprendre des choses sur vous-même. Ce choix pourrait être par exemple de suivre une thérapie. Ce choix pourrait être d'écrire des choses pour comprendre ce qui se joue en coulisses. Parce que ce valet d'épée arrive également après notre 10 d'épée, c'est-à-dire est une énergie jeune, il y a un renouvellement du mental. Donc ici, c'est ce choix que vous allez faire qui va vous libérer de pensées inutiles et de pensées, alors j'ai cette idée, plombantes. Alors notre impératrice, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, notre impératrice? 2 de bâton. Il y a un choix à faire ici, un choix qui en fait vous permettra de vous aligner, d'aligner un certain nombre d'aspects de votre personnalité qui vous permettra d'être beaucoup plus fort pour accueillir ce quelque chose qui est au fond de votre cœur et vous donner toute splendeur dont cette chose a besoin pour se réaliser et pour arriver à terme et surtout à se concrétiser. Avec la grande prêtresse, nous avons 6 de bâton. Voilà, la victoire, et devinez ce que nous avons d'autre deck, la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit ici que votre victoire, elle est au fond de vous, dans ce monde invisible, dans ces synchronicités, dans la vie, en fait, et pas dans votre mental, parce que votre mental ici est très limitant, vous empêche de voir la réalité de votre cœur, le secret de votre cœur. Vous avez, avec l'oracle des Soufis, affronté ces peurs. Dites adieu à vos vieux fantômes. Je pense qu'affronter ces peurs, si vous vous souvenez, c'était notre force. Et la force nous disait qu'il faut vous confronter à une peur. Qu'il faut vous confronter ici à quelque chose qui vous effraie, mais qui vous permettra en fait d'aller chercher cette 9e coupe, de quitter une situation et d'aller vers beaucoup plus de prospérité et de bonheur. Et ces fantômes du passé, les laisser dans le passé, avant l'accomplissement. Donc vous êtes bien juste avant l'accomplissement. Et d'où cette angoisse qu'on sent dans ce 10 d'épée, c'est-à-dire angoisse de l'incertitude, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, extrême vigilance. C'est cette extrême vigilance qui vous épuise. C'est cette extrême vigilance qui vous a mis par terre au plan mental. Par conséquent, ouvrez votre cœur. Et vous avez cette idée de discorde. Discorde nous dit qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas suffisamment accordé. Comme si vous deviez jouer avec vos émotions et votre cœur, mais cet instrument est désaccordé. Et c'est cet désaccord, cette discorde en fait que vous avez entre vos émotions et votre cœur vous demande un alignement. Et si vous vous souvenez bien, on avait le 3 de denier qui nous disait il faut aligner, il faut soigner cette peur pour retrouver l'accord, pour retrouver aussi la stabilité et la solidité dans la vie de tous les jours. Voilà, chers amis Verseau, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.